Yo mes amis, on se retrouve sur une petite vidéo sur comment jouer à Rise of Nation. Donc comme vous le voyez, c'est un bon petit jeu de stratégie sur Roblox. Donc tout d'abord, à gauche de l'écran, vous devez prendre un petit pays à jouer. Moi par exemple je vais prendre l'Allemagne. Donc commençons par la base, l'interface. Donc là, je vais couper la musique. Donc vous avez votre argent. Donc là, ce que vous gagnez en vert, ce que vous payez en rouge, et ce que vous gagnez réellement. Puis la population. Donc la population vous change tous les 5 jours. Le manpower, ça ce sont les hommes disponibles pour recruter. Et là les troupes, donc les tanks, etc. Puis donc, il y a différents types de cartes. Sur les ressources, j'y viendrai plus tard. Mais donc nous avons les biomes. Alors les biomes, c'est par exemple aride. Ah oui, encore aride, jungle. Il y a aussi arctique. Et oui, jungle. C'est tout. Par exemple, genre en jungle, vous aurez un bonus de défense de peut-être 5%. En aride, je sais pas du tout. Puis il y a les terrains. Donc là, c'est un terrain qui est c'est des plaines. Là, c'est des montagnes en rouge. Donc vos troupes, elles sont genre beaucoup plus lentes. Là, c'est des collines. Donc elles sont un petit peu plus lentes. Et il y a aussi les semi-montagnes où c'est entre deux. Puis il y a la map politique avec tous les pays. Les idéologies, donc les démocraties, les États communistes, ça socialiste, etc. Les factions, ça pour l'instant il n'y en a pas, je reviendrai plus tard. Il y a la diplomatie, donc les pays qui seront alliés à vous seront affichés en bleu, les pays avec lesquels vous êtes en guerre en rouge, etc. Puis donc, on a les diplomatiques actions. Ça, ce sont les actions que votre gouvernement fait, par exemple là, justifier une guerre contre la Pologne, ça va s'afficher ici. Et de même si vous voulez trouver des rebelles dans le pays. Après, on a les groupes militaires, j'y reviendrai plus tard, les trades aussi, et les ressources. Et ça, c'est aussi les aides. Donc, par exemple, vous pouvez donner du manpower et de l'argent à notre pays. Donc, après, il y aura, s'il y a des joueurs avec vous, vous aurez tout le monde dans le tab. Et donc après, on a la petite technologie ici, ça veut dire qu'une technologie peut être recherchée et le drapeau de votre pays. Donc ça, vous cliquez sur le drapeau du pays, ça vous appuyez directement sur A et ça viendra. Donc en appuyant sur A, Z, E, vous avez toutes les interfaces. Donc en appuyant sur E, vous avez le country qui s'affiche. Donc là, ce sont ceux que vous pouvez créer, donc les formables. Donc là, par exemple, si je veux réunir l'Empire allemand, j'appuie sur Map et ça m'affiche tous les territoires qu'il me faut pour réunir l'Allemagne, l'Empire allemand. Là, l'Europe, par exemple, ce sera toute l'Europe, donc voilà. Puis nous avons les idéologies. Comme je l'ai dit, c'est libéralisme, nationalisme, fascisme, etc., communisme. Donc chaque idéologie a un bonus et un malus. Donc par exemple, fascisme, vos troupes se coûteront moins cher. Communisme, vous aurez plus de ressources. Démocratie, plus d'argent. Après, nous avons les modifieurs. Ça, c'est s'il y a des events d'activer. Donc en bas à gauche, vous aurez parfois des petites lettres qui viendront et qu'il faudra accepter ou non, qui auront des répercussions sur vous. Puis on a les rankings avec tout le classement des pays. Ça, c'est le classement des, des puissances économiques. Ah bah voilà, ça c'est peut-être un modifieur. Attendez. Ah bah non, c'est juste un event, il n'y a pas de modifieur. Ouais, on va rien faire. Puis il y a les factions. Donc c'est comme la carte des factions. Donc dès que vous créez une faction, bah, c'est comme des alliances quoi. Puis on a les lois de conscription. Vous pouvez être désarmé, vous aurez un bonus de 5% par exemple. Là vous aurez 2% de la population. Donc 2% de 34 millions, c'est du coup 700 000. Puis limité, extensive et required. Et chaque loi a des malus et des bonus. Donc là, c'est la War Exhaustion, donc c'est la fatigue de guerre. Donc si vous faites trop de guerre, vous aurez trop de War Exhaustion, et plus vous avez de War Exhaustion, plus vous avez des malus, comme genre votre manpower ne monte pas bien. Genre au lieu de gagner 3000 comme là c'est marqué, vous gagnerez peut-être 1000, parce que vous aurez une trop de War Exhaustion. Puis vous aurez peut-être moins de taxes,
plus de... Le unrest, c'est les rebelles. Stability et rebelle activity. Enfin, unrest, c'est un peu... C'est comme de la résistance, voilà, c'est de la résistance. Puis vous avez le political power, ça j'y reviendrai plus tard, on gagne 1.5. Et la stabilité. Donc plus vous avez de stabilité, plus vous avez de manpower, de taxes, de political power gain, d'intégration. Parce que quand vous capturez l'intérieur, vous l'occupez. Et quand vous l'annexez, il faut du temps avant l'intégration. Et la résistance. Donc le political power gain, enfin le political power, sert à changer d'idéologie. Donc là par exemple, il me faut 250 pp pour aller en libéralisme. Et puis, il me faudra encore 500 pour changer en démocratie. On peut pas directement aller de non-aligned à démocratie. Il faut passer par la case avant. Donc là, dès que j'aurai 250, je pourrais peut-être prendre nationaliste. Par contre, je parlerai de 3% de stabilité. C'est un malus qu'il y a pour tous. Et pour les plus grosses, 6%. Donc, le political power, on peut l'augmenter dans l'économie. Vous êtes dans les lois économiques et les dépenses gouvernementales. Donc, là, vous aurez peut-être plus de stabilité, plus de suppression des rebelles. La loi exhaustion elle diminuera plus vite et vous gagnerez plus de PP. Donc là, je gagne 0 de bonus. Là, je gagnerai 0.4 et là plus. Ça, c'est pour la recherche, j'y viendrai après. Et les taxes. Donc, moins vous mettez de taxes, plus vous avez de stabilité, mais moins vous gagnez d'argent grâce aux taxes. Donc là, grâce aux taxes, je gagne 2 100 000. Grâce aux ressources sur mon territoire, je gagne 240 000. Les trades, je gagne aucun vu que j'ai pas de trade. Les réparations de guerre, j'en ai pas vu que j'ai pas fini une guerre. Les puppets, ça c'est les états fantoches. Et donc ça c'est les dépenses. Donc les traités, renforcement, military upkeep, ça c'est pour pour équiper vos soldats, vous devez payer. Et donc ça coûte de l'argent. Les, le maintien des forts, donc quand on construit un fort, faut payer pour les maintenir. Les spending en recherche et gouvernement. Donc plus vous mettez les dépenses en élevé, plus le coût sera élevé par rapport à votre population. Donc là, si j'ai une population de par exemple 500 millions, les coûts seront plus élevés que si j'ai une population de 34 millions. Voilà. Puis, nous avons la diplomatie, donc les alliés. Les subjects, ça c'est les fantoches. Les trous, ça c'est ceux avec qui on est en traité. Donc là, si je finis une guerre avec la Pologne et que j'annexe une partie de son territoire, je serai en trousse peut-être pendant 2 ans. Et les guerres. Donc là, on a des pays qu'on peut rechercher. On peut En passant la souris dessus, on peut voir si c'est un pouvoir régional. Donc dans Ranking, on a des super powers en 3 premiers. Jusque 20, on a les regional power. Et puis là-bas, c'est les mineurs. Les états mineurs. Donc quand vous êtes sur un pays, vous faites juste View Own Country, ça vous mettra votre pays à vous. Donc là, on peut release des countries. Donc c'est les pays qui peuvent être relâchés, comme la Corse pour la France, la Bretagne, un truc comme ça. On peut aussi les relâcher comme des fantoches. Et donc maintenant, on va sur la Pologne. Donc on peut voir ce que c'est, population, les derniers leaders. On peut, tout en bas, voir ses trades, avec qui elle fait des trades, voir ses villes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut payer des rebelles, on peut envoyer de l'aide, genre une fois ou par mois. On peut justifier un but de guerre, c'est ce que j'ai déjà fait. On peut lui mettre en puppet. Elle recevra un choix en bas à gauche, si c'est un joueur bien sûr, et elle aura le choix. Les bots, toujours ils déclinent les choix. L'alliance, elle déclinera toujours de toute façon. Et déclare war. Donc, si vous voulez déclarer une guerre, vous devez cliquer sur une ville du pays, l'Autriche, puis son drapeau tout à gauche, justifie war goal, conquest, ça c'est pour la conquête, subjugate c'est pour la mettre en fantoche, libération c'est pour libérer chaque petite tout ce qui peut être libéré, quoi, comme la Bretagne et la Corse, comme tout à l'heure. Donc là, je peux justifier. Voilà, diplomatique action, ça va arriver. Bam. Puis donc, nous avons la technologie. Donc, les différentes branches, il y en a 8 au total. Donc, chaque technologie améliore votre attaque, votre défense. Économique, ça améliore ce que vos factories, donc vos usines, elles rejettent. Plus de taxes, les tanks, plus de mouvement, plus de mobilité, ouais. Plus d'armure. Les deux bateaux aussi, je vais pas rentrer dans les détails. Mais donc,
ce qui est le plus important pour moi, c'est la recherche. Vous devez d'abord maxer ça, je trouve. Donc, plus vous maxez ça, plus vous gagnerez des points de recherche. Donc là, je gagne 2,8 de points de recherche. On va dire, je maxe un petit peu. J'en gagne. J'en gagne, attendez que ça me mette à jour. 4,1. On peut aussi augmenter ça donc en payant plus de recherche. Donc il y a des dépenses de recherche. Donc ensuite, après technologie, on a le militaire. Les doctrines militaires. Chaque doctrine a un bonus et un malus, même plusieurs. On a les militaires et groupes. Donc moi je crée toujours l'armée, la navale et la Air Force. Donc après nous avons les guerres qui se passent dans le monde et les leaders. Donc les leaders peuvent avoir un leader de Navy, d'Army et d'Air Force. Par exemple là, je vais essayer de trouver un bon général. Bon, il n'y en a aucun. Donc là il a plus de 9% de défense, je vais le mettre à mon armée. Donc ensuite c'est terminé. Et pour ça aussi, vous pouvez gagner des MP, donc Military Power. Donc ensuite, j'ai mes troupes. Pour les mettre dans un groupe militaire, je sélectionne Assign Group Army. Donc là, maintenant on va concentrer sur les villes. Donc quand il y a un C sur une ville, c'est que c'est une ville avec un canal. Donc comme vous voyez, vous mettez vos bateaux là, ils vont passer directement là, ils vont se téléporter. Vous pouvez contrôler le canal, donc bloquer l'accès ou l'autoriser par exemple à vos alliés. Genre, par exemple le Japon, bam, je l'autorise, l'Italie, je l'autorise. Donc lui pourra passer, mais les pays qui ne sont pas autorisés le verront en rouge le canal. Ok, donc maintenant les villes. On a les villes carrées, donc ça c'est les villes à plus de 1 million d'habitants. Et les villes rondes, c'est les villes normales. C'est votre capitale avec une petite étoile au-dessus. Donc en cliquant dessus, je peux voir sa population, voir ce qu'elle me rapporte au niveau des taxes, voir le même pouvoir qu'elle me rapporte, et ce qu'elle me rapporte grâce aux ressources. Donc là, comme ressource, elle a du pétrole qui me rapporte 0,5 unités de pétrole, mais qui me rapporte 100 000 presque. Puis donc on peut créer des routes, une route peut-être pour aller à Essen. Donc sur les routes, vos troupes iront plus vite. Là, par exemple, au lieu d'aller en 10 secondes, peut-être vous allez de là à là, bah vous irez peut-être à 5 secondes. En 5 secondes, ouais. Vous pouvez déplacer la capitale. Par exemple, si je clique là, je peux déplacer la capitale, qui est Berlin, à Essen. Je peux la brûler et je peux la céder à un autre pays. Donc, il y a aussi son tiers. Là, elle est tiers 3, mais peut-être SN tiers 2. Ça, c'est tiers 2. Ok. Plus le tiers est élevé, plus vous gagnerez de taxes, plus de manpower, etc. Donc, après, nous avons les buildings. Donc, en building, nous avons les recrutements de center. Donc, ça augmente de 25% le manpower que vous gagnez par ville. Donc là, au lieu de gagner 545 manpower, j'en gagnerai 700, plus 25% de ça. Donc ça va me coûter 17 millions, ça a quand même un prix. On peut la développer, donc ce qui augmente les taxes et le manpower. On peut la fortifier, mais ça coûte de l'argent, comme je vous l'ai dit. On peut créer un airport. Les airports, c'est sur chaque capitale, mais donc il faut une ville à plus de 500 millions d'habitants. Là, on peut peut-être créer un airport à 100 millions. On a les civilian factory, les moteurs, fertilisers, steel, électronique, aircraft. Ça, j'expliquerai plus tard. Les mines. Donc là, au lieu de gagner 0,5 de pétrole, j'en gagnerai donc 1. Parce que ça double ce que vous créez sur la ville. On a les sonar stations. Ça, il faut 300 électroniques. Et ça vous permet de voir les sous-marins qui sont dans la zone. Les enrichisseurs d'uranium. Ça, c'est quand vous aurez la technologie pour avoir des, des armes nucléaires. Et les silos. Ça aussi, c'est avec les nucléaires. Donc maintenant, on va s'intéresser aux usines. Donc, comme vous le voyez, je peux créer des usines. Donc là par exemple des électroniques, ça va me demander 2 de gold et 2 de copper. Et ça produit 16 électroniques. Donc là, je vais en créer une là, une là. Je vous conseille de les faire sur la ville carrée parce que ça vous donne un bonus de 250K en taxes.
Donc là ça se crée, ça se crée. Et donc comme je vous l'ai dit, il me faut 2 de gold et 2 de copper. Donc là, vu que j'en ai créé 2, il m'en faudra 4 de copper. Donc là j'en achète 4. Vu que j'en ai déjà un en rab, je vais avoir un plus ça en plus. Donc, et de gold, j'en achète 5. Il m'en faut 4, mais j'en achète toujours un de plus. Là j'aurai 5 de gold et 5 de copper. On va attendre que les usines se créent. En attendant donc, je vais créer une petite usine de moteurs et de steel. Donc là, pour les moteurs, il me faut du steel et du tungstène. Donc le steel, il me faut d'abord du titanium et de l'iron. Donc je vais créer une usine de steel. Je vais acheter donc, 4 d'iron, c'est demandé. Donc 4. Et du tungstène, il m'en fallait... Enfin, du titanium, il m'en fallait 1. Enfin 0.2. J'en acheter un peu plus. Après donc, nous avons les moteurs. J'en ai déjà créé un, je pense. Ah non, pas du tout. C'est un steel. Donc les moteurs, il me faut donc du steel que j'aurai bientôt. Donc 3 de steel par factory. Et 2 de tungstène. Donc je crée mon usine. Et je vais aller trade 3 de tungstène. Toujours un de plus. Donc 3, bah on achète. Et donc chaque trade a un coût bien sûr, hein. Donc là 3 de tungstène c'est 88 000. C'est ça que 5 jours. Donc là, une petite usine de steel et de moteur se font. On a aussi les fertilizers. Ça va nous coûter 3,5 de phosphate. Donc d'abord je vais la créer. On va aller acheter du phosphate. Phosphate c'est où? C'est là. Merde non. On va acheter 4. Une fois le prix. Bam. Un de phosphate. On a aussi, ce que j'ai oublié, les aircraft. Ça c'est 2 aluminium, 2 chromium, 2 titanium. Donc là, aluminium j'en prends 3. Chromium 3. Et titanium 3. Vu que j'en prends toujours un de plus. Donc là, ça a accepté, c'est bon. Attendez, ça... Oui c'est bon, ça a accepté. Donc, là, à droite, Frankfurt is supplied with titanium. Quand vous avez vu ça, c'est qu'il n'y a pas assez de titanium pour Francfort, donc il vous faut trade du titanium. Donc, ensuite, on avait aussi donc, le Civilian Factory, que je construis sur notre ville. Donc, Civilian Factory, il me faut de l'électronique, des motor parts et du fertilizer. Donc, c'est pour ça que j'ai créé des usines de fertilizer, bah, de tout en fait. Donc, les Civilian Factory, ça vous permet d'avoir plus de stabilité. Donc, plus d'argent, plus de bonus quoi. Et donc moins vous avez de stabilité, bah, du coup vous avez ça. Plus vous avez de résistance chez vous. Donc là, je peux pas l'avoir vu qu'il n'y en a pas. Donc je vais créer un petit truc de civilian. Voilà. Donc 1 million de population, ça veut un de consumer good. Donc ce que va faire le civilian, c'est que ça va créer des consumer goods. Et donc je vais être en positif en consumer good. Voilà. Donc quand je serai en positif, ma stabilité elle va grimper en flèche. Et si je mets plus de dépenses gouvernementales, ma stabilité elle va aussi augmenter. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, il faut bien que ça serve. Donc là, on a l'infanterie, les tanks, les anti-aircraft, l'artillerie, les attaqueurs qui butent ce qu'il y a au sol, les bombardiers qui brûlent les villes, les fighters qui servent contre les autres avions, les transporteurs qui viennent de transporter une troupe, les destroyers, les frégates, les battleships, les carrières, les submarines, les sous-marins et les nukes. Donc, pour créer une infanterie, il vous faudra 1 million. Vous paierez 10 000 de manpower, donc, et 20 000 par jour. Donc les 20 000 seront ajoutés à ça. Donc je peux créer une infanterie. Elle prend du temps à se créer. On peut directement l'assigner à un groupe. Dès qu'elle spawn, elle sera assignée peut-être à l'armée. Donc là, sur les villes carrées, on peut créer des tanks. Ça demandera donc 1 de motor part et 0,25 de steel. Et ça consommera aussi 1 de oil. Donc je peux en créer un. Là, je peux créer un anti-aircraft, ça ne me servira à rien. Mais donc c'est contre les avions. L'artillerie, ça a de la portée, ça peut suppresser les troupes ennemies.
Donc voilà tout. L'infanterie, voilà, on la met là. Donc maintenant, en appuyant sur CTRL, vous pouvez, voilà, drag-clic et sélectionner toutes vos villes. Soit pour développer tous en même temps, pour recruter, je sais pas, pour recruter en masse des troupes. Par exemple des tanks, là je peux en recruter en masse. Et donc, quand j'ai mon tank, je le mets aux frontières avec la Pologne, à qui je vais déclarer la guerre donc. L'artillerie, on va la mettre derrière les troupes, avec l'infanterie. Là. Donc là, comme vous voyez, quand vous êtes dans ça, vous êtes tous en positif. Donc, j'ai oublié de vous dire une chose. Dans Country, ce sont les policies, donc les lois. Donc, pour chaque loi, vous avez des bonus. Donc là, plus 5 de stabilité, mais par exemple, moins 5 de taxes. Donc ça vous coûtera 40 de PP. Merde, j'en ai mis une autre. Donc là, au lieu, j'aurai 380 PP. J'ai mis ça là. Et pour ça, ça me coûtera 0.6 de PP pour la maintenir. Donc au lieu de gagner 1, je gagnerai 0.4, vu que ça va me coûter 0.6 pour maintenir le, la loi. Donc maintenant, on va déclarer la guerre à la Pologne. Donc quand vous créez en masse des troupes, elles seront concentrées dans une ville pour éviter le lag. Je vais savoir, c'est toujours comme ça. Donc maintenant, je clique sur la Pologne, déclarer la guerre. Je suis en déficit aussi, parce que les tanks coûtent cher. Donc là, j'envoie toutes mes troupes sur la capitale, vu qu'il n'y a aucune troupe. Mais avec les joueurs, c'est plus dur que ça, c'est plus de stratégie au lieu d'envoyer tout sur la capitale. Donc là, vu que c'est une IA, c'est assez simple. Elle va directement attaquer sa capitale. Allez, vous voyez, elle y va. L'artillerie, on la place derrière. Voilà, elle y va. L'artillerie, donc, elle va faire quelques dégâts avant qu'elle arrive. Elle va mourir. Donc là, avec les tanks, on peut créer une ligne. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec Shift, en appuyant sur Shift, toujours en maintenant Shift, je vais créer des lignes. Je vais former la ligne. L'artillerie, je peux la disbande. Et en sélectionnant mes tanks, je fais auto-capture Pologne. Stray Troops, donc on peut les entraîner, comme ça ils font plus de dégâts. Donc assigner un troupe, elles peuvent être entranchées, ce qui donne plus de dégâts aux troupes. Les renforcements, par exemple là si votre troupe au total était à 400 tanks, elle se renforcera à 400 tanks, mais ça coûte de l'argent. On peut halt, donc s'arrêter. Split in half, la diviser en deux. On peut la auto-merge. Donc là c'est quand vous avez deux unités. Au lieu qu'elles soient divisées, donc une à 100 000 et une à 90 000, donc les deux se rassemblent. Là, vu que le auto-merge est off chez elles, elles ne se rassemblent pas. Et là, si je l'active, je clique deux fois. Voilà, ça fera plus que de troupes. Et du coup, comme tout à l'heure, vous pouvez former une ligne. Donc là, je vais laisser mes troupes prendre la Pologne. Donc là, elles ont pris la Pologne. Donc voilà, The Collapse of Poland. Donc quand vous avez le collapse, c'est que vous avez gagné la guerre. Et donc que le nom du joueur est en bleu. Là vous avez vos tanks, les pertes, etc. Vous pouvez ajouter des alliés de guerre. Et là vous pouvez négocier les termes. Je commence par le bas. Vous avez Liberate Countries. Donc ça, il fallait choisir comme truc libération quand vous justifiez la guerre. Ces deux-là, c'est Subjugate. Après, vous avez annexer les pays. Enfin, annexer les villes que vous avez capturées. Donc ça, vous mettez oui. Ou bien certaines. Donc là, genre, vous les désélectionnez, ce que vous voulez pas. Et cliquez sur chacune d'elles. Je vais reprendre tout. Vous pouvez prendre la trésorerie, donc ce qu'elle a. Donc là, vous faites clic droit dessus, vous prenez le max que vous pouvez. Vous pouvez prendre ses ressources. Il y a les war réparations. Ça sert que si vous laissez une partie du pays. Donc là, je vais par exemple laisser cette ville. Je vais annexer le pays. Et donc ça, c'est obligé de me payer. Attendez. Ah oui, non. Mais là, j'ai pas pris. Ouais, bon, pas grave. Attendez, si, peut-être. Je vais aller voir. Oui, non, je gagne rien. Donc, si vous avez sélectionné War Réparation, bah, ce petit territoire de Tourikiki, vous aurez donné de l'argent en guise de réparation de guerre. Donc, après ça, je crois que... Ah non, j'ai oublié quelque chose. Les ressources. Donc, vous avez l'aluminium,
enfin tout ça quoi. Tout ce que chaque pays produit. Donc là, il y a du tungstène. Par exemple, là, si je veux un peu de tungstène et que je peux pas en acheter, ben j'attaquerai le pays et je prendrai son tungstène à lui. Et vous pouvez aussi améliorer ça dans économique. Vous pouvez améliorer ça genre, dans ressources de pute. Vous aurez plus de ressources. Et aussi ça, factory de pute. Donc, au lieu que l'usine vous rapporte là, au lieu que l'usine de steel vous rapporte que 3 de steel, si vous recherchez ça, elle vous rapportera 20% de plus, donc peut-être 3,5 ou 4 de style. Et donc maintenant, voilà, je crois que c'est tout. J'ai expliqué toutes les bases du jeu, et donc juste un bon jeu. Ciao les amis.